Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une présentation d'une création. Alors c'est le dernière étape de mon carnet de voyage, donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette page carnet de voyage. Donc je n'étais pas partie pour faire les 4 saisons à la base, mais c'est un petit peu au fil du temps ce qui en a découlé. Donc je vous avais déjà présenté, donc ça va être une vidéo assez courte sur le même thème que les précédentes et qui va clôturer, et je ferai par la suite une petite présentation succincte de comment j'ai relié mes pages, parce que je ne suis pas sûre encore de comment je vais le faire. Donc en fait, j'avais une idée et du coup, il me fallait une 4e page et ça tombait bien parce que j'avais fait plus ou moins l'automne, l'hiver et l'été. Donc là, c'est un petit peu sur le printemps. Donc j'ai principalement utilisé des produits de chez Schwan Flowers. Donc j'avais utilisé celle-ci, la porte là, comme ceci, que j'ai tamponné au début. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais faire la porte avec plein de fleurs tout autour, et puis en fait j'ai oublié de faire la porte, donc je l'ai fait après. Des fois, voilà. Donc je voulais absolument donc essayer de trouver un combo printanier. Donc pour cela également, je me suis inspirée d'un Pinterest. J'ai essayé plusieurs combos qui m'intéressaient, de trouver un petit peu. Donc je voulais quand même un petit peu de rose, de couleurs assez pastel pour cette création. Voilà, bon. Vous me direz ce que vous en pensez dans le choix des couleurs. J'ai utilisé également cette fleur, je crois que c'est la fleur de lotus. C'est ça, le lotus de chez Schwan Flower. Alors c'est pareil, hein, j'ai utilisé comme les autres pages précédentes, j'ai utilisé la technique du cache. Hop, j'ai utilisé ce fameux cercle également qui vient de chez Schwan Flowers, que j'ai tamponné un petit peu partout, et je me suis rendu compte par la suite que comme c'était pas mon objectif, j'aurais pu relier les cercles en fait entre les différentes saisons. Mais voilà, j'y ai pensé après, en fait, au fur et à mesure des créations. Donc principalement j'ai utilisé cette planche de tampon. Donc c'est la planche Les Fleurs de la collection Soleil Levant. Voilà, c'était bien ça. Donc j'ai utilisé celle-ci, j'ai utilisé ce feuillage que l'on retrouve un petit peu partout. J'ai utilisé cette fleur également. J'ai utilisé celle-ci également. Et je pense que c'est tout pour cette page. Ensuite, en 2 grosses fleurs principales, donc je vous parle principalement des tampons que j'ai utilisés. Après, j'ai des tampons feuillage qui viennent d'autres planches. Celle-ci également. Je sais plus du tout de quelle planche elle vient. Je crois que c'est la planche avec les trains. Je suis plus sûre. Ma fleur d'automne. Alors celle-là, ça a été un petit loupé hein, quand même, parce que je ne voulais pas la faire aussi verte. Donc c'est pour ça que j'ai mis pas mal de petits points par la suite dessus pour estomper un petit peu ce vert un peu trop flashy. Ensuite, j'ai utilisé celle-ci, Gerbera, de Journal Chromatique. Et celle-ci, c'était Coquelicot, pareil, de Journal Chromatique. Voilà. Et ensuite, pour finir, pareil, j'ai utilisé pas mal de petits tampons comme ceci. On va voir si vous pouvez faire, voilà, des petits... pour apporter un peu plus de texture. J'ai rajouté également des gouttes de Posca et noir et blanc. On est resté dans ce même combo. Pour la colorisation, donc j'ai rappelé dans mes cercles en fait les couleurs que j'utilise dans ma création. Donc pour faire le rose, j'ai fait pas mal de petites techniques comme ceci, en essayant pas mal de couleurs, de combos couleurs. Donc je les ai pas utilisées, mais le rose pour l'instant que je préfère faire, c'est entre le rouge et l'Ios avec un petit pointe de vert de vessie plus ou moins clair en fonction, vous voyez. Pour les pétales, là j'ai pas mal éclairci. Ensuite j'ai foncé au niveau du centre. J'ai rajouté un petit peu de touche pour faire le cœur de les pistils, mais tout ça un petit peu assez subtilement. Voilà, donc les sapins pareil, ça vient de... c'est toujours les mêmes sapins. J'ai voulu faire un rappel un petit peu dans toutes les créations et j'ai utilisé ces sapins
il me semble, dans toutes les créations que j'ai faites. Oui, donc c'est un petit peu le fil conducteur et ça vient d'une planche de la collection de cet hiver qui était... mais je ne me rappelle jamais le nom de cette collection. Je ne l'ai pas à côté de moi, la planche. Si jamais je m'en rappelle, je vous la mettrai en barre d'infos. Voilà, donc, et là, c'est le mur de briques. C'est pareil. Aussi, je l'ai utilisé, je crois, une seule création. Je ne l'ai pas utilisée. C'était dans la salle d'hiver. Donc, c'est le mur de briques. Pareil, qui vient d'une collection de chez Chou. Voilà, donc je vais vous laisser à la fin avec les photos. J'espère que ma dernière création vous aura plu. Je vous laisse me mettre un petit commentaire ce que vous avez pensé. Et je vous dis bon visionnage, mon scrap.